L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler, notamment en Espagne, où de nouveaux éléments ont été dévoilés aujourd'hui. On vous raconte tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le futur de Mbappé fait de nouveau fantasmer le Real Madrid et ses fans, et ça devrait être encore plus le cas avec ces nouvelles informations. L'attaquant français est encore sous contrat avec Paris jusqu'en 2024 et du côté du Real, on semble avoir accepté que ce sera une nouvelle opportunité pour le signer. Pour certains, les merengues pourraient même tenter une attaque dès cet été. En tout cas, le président du Real, Florentino Pérez, a récemment reçu des informations confidentielles sur le cas Mbappé, d'après Defensa Central. Le joueur regretterait d'avoir prolongé avec le PSG et il estimerait avoir fait une grosse erreur l'été dernier. Des informations qui seraient arrivées aux oreilles du président par 3 sources plutôt fiables. Un agent très prestigieux dont le nom n'a pas été cité par le média espagnol, un joueur du Real Madrid qui est proche de Mbappé et dont le nom n'a pas filtré non plus, et enfin un membre de l'entourage rapproché du joueur. Mbappé aurait donc en quelque sorte été trahi par ses proches qui ont vendu la mèche directement au patron du Real Madrid, et les regrets de l'attaquant du PSG, ça devrait faire beaucoup de bruit chez nos voisins espagnols. On passe au focus du jour maintenant et direction l'Italie et le Napoli, car le champion d'Italie risque d'avoir les plus grandes peines à conserver ses joueurs les plus importants. Il y a bien sûr le cas Victor Osimhen qui sera l'un des plus gros feuilletons de l'été. Le club transalpin veut le conserver et son président a été très clair. Je ne vendrai pas Victor Osimhen cet été, pas question, a balancé Aurelio De Laurentiis après le sacre. Le problème, c'est que l'attaquant est peut-être le numéro 9 le plus convoité cet été. Le Bayern Munich et Manchester United le suivent avec intérêt, de même que le Paris Saint-Germain. Il est l'une des priorités de Luis Campos pour le mercato estival, et le meilleur moyen pour l'empêcher de filer, ce sera peut-être le montant que réclame Naples. On parle ici de 150 millions d'euros minimum. Les Napolitains veulent aussi conserver leur autre pépite, Gvisha Kvaratskhelia. Lui aussi a vu sa cote exploser cette saison et devrait se voir proposer une belle revalorisation salariale. Selon des informations, il pourrait passer d'un salaire annuel d'environ 1 million d'euros à plus de 4 millions d'euros par saison avec divers bonus. Là encore, le club ne veut pas le vendre pour le moment et devrait bloquer les offres qui seront proposées. Le défenseur Kim Min-jae s'est également révélé cette saison et lui aussi attise les convoitises de grandes écuries européennes. On vous avait déjà révélé en exclusivité sur Foot Mercato l'intérêt pour ce joueur de Liverpool, mais aussi du PSG. Et bien cette fois, toujours d'après nos informations, c'est Manchester United qui vient à la charge. Les Red Devils ont même entamé les discussions avec le joueur et lui ont proposé un salaire plus important que ce qu'il touche actuellement. Une proposition XXL qui pourrait bien faire pencher la balance du côté du club anglais. Dernier joueur qui pourrait faire ses valises et quitter Naples cet été, c'est Irving Lozano. En tout cas, selon Débatté, un média mexicain, il intéresse grandement l'Olympique lyonnais. Son contrat se termine en 2024, ce qui force Naples à prendre une décision cet été, et l'OL pourrait donc s'infiltrer dans la brèche pour faire venir l'international mexicain. En cas de départ de joueurs cadres, quelques noms ont été évoqués comme Sadio Mané, si Osimhen finissait par partir. D'après nos informations, le Napoli s'intéresse aussi à Houssem Aouar, qui sera libre cet été, mais l'AC Milan et l'AS Roma sont également dans la course. Enfin, le champion d'Italie est séduit par le profil d'Enzo Lefebvre, d'après nos informations. Et pour être complet sur le Napoli, même l'avenir du coach reste flou. Ces dernières semaines, la presse italienne révélait des tensions entre Luciano Spalletti et son président, et qui pouvaient aller jusqu'à un départ de l'entraîneur. Depuis, les deux hommes ont formellement démenti cette possibilité. Néanmoins, la liste des possibles remplaçants de Spalletti continue de s'agrandir en Italie. Rafael Benitez et Gianpiero Gasperini seraient les deux cibles favorites du Napoli en cas de départ du coach actuel. Roberto De Zerbi de Brighton et Vincenzo Italiano de la Fiorentina sont également annoncés. Et d'après nos informations, Raffaele Palladino, auteur d'une belle saison avec Monza, a lui aussi été sondé. De même que Fabio Cannavaro, né et formé du côté de Naples. Même le nom de Christophe Galtier avait été évoqué dans la presse italienne. Et ça nous amène à la question du jour les amis, selon vous, quel joueur devrait recruter Naples si les stars du club venaient à partir? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. Hier on vous demandait si vous pensiez que le Bayern allait être champion et pour la plupart d'entre vous, c'est non. Les Munichois ne termineront pas la saison en tête de Bundesliga. Dans le reste de l'actu, le Real Madrid est sorti du bois après les incidents racistes contre Vinicius lors du match à Valence. En effet, la Casablanca a publié un communiqué officiel dans lequel elle annonce porter plainte contre ces agissements qu'elle considère comme un crime de haine. Le club de Valence a également expliqué qu'il condamnait fermement ce genre de comportement. L'un des premiers soutiens de Vinicius durant le match, c'était Carlo Ancelotti, son coach. Voilà ce qu'il a expliqué après la rencontre. He hablado con él durante el partido porque sí, el ambiente era muy caliente, muy malo. Le he pedido que si quería continuar a jugar, porque ya el hecho que pienso que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista, no me parece bien. Ha pasado otras veces, pero así no. Así no, es inaceptable.
la Liga Española tiene un problema, que no es Vinicius. Vinicius es la víctima de un problema muy grave. Allez, on se quitte avec l'image du jour et un sujet bien plus léger. Manchester City a été sacré champion d'Angleterre hier et les Sky Blues ont pu directement soulever le trophée après la rencontre face à Chelsea. Je vous laisse découvrir ça, bonne soirée et à demain.